développement durable est devenu un enjeu majeur en matière de santé, puisque c'est une source très importante de gaspillage, de produits non recyclés, de production de CO2. Et il faut que le monde médical s'y intéresse. Alors en chirurgie, c'est particulièrement difficile parce que beaucoup de déchets sont des déchets salis, des déchets à risque infectieux. Et donc, ils sont souvent difficiles à recycler. Donc, il y a à la fois une culture et une sécurité. Or, c'est un enjeu important. Beaucoup de produits sont à usage unique alors qu'ils sont largement réutilisables. Beaucoup de produits sont importés à des distances phénoménales de l'autre bout du monde. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut que la profession, l'ophtalmologie est peut-être en pointe et doit être en pointe. Il faut que la profession se pose des questions sur ce développement durable. Alors, il y a des pistes. Moins gaspiller, utiliser moins de produits inutiles. Personnellement et au niveau des 15-20, nous pensons à des solutions qui consisteraient à fabriquer des instruments à proximité, avec des imprimantes 3D par exemple, avec du matériel qui soit durci et qui soit recyclable très facilement. Et nous devons impérativement être des pionniers dans le domaine du développement durable. La surface oculaire, c'est l'interface entre un milieu environnant qui est particulièrement agressif, variable, pollué, sec, venteux, lumineux, et un œil dont on connaît la fragilité. Le film lacrymal, c'est la première barrière. Les paupières, le clignement, tout ça intervient et est influencé en particulier par l'environnement. L'environnement, c'est la pollution extérieure, toutes les pollutions qu'on connaît, les particules fines, les particules polluantes dérivées du monoxyde d'azote, des dérivés soufrés, de la combustion des moteurs, du chauffage. Mais c'est également la pollution intérieure avec des agents volatiles, des formaldéhydes qui s'additionnent avec climatisation, particules, et tout ça est une agression permanente. Si la surface oculaire n'est pas capable de se protéger ou si les protections sont surmontées ou surpassées par un environnement hostile ou par une répétition d'agression, eh bien l'œil va commencer à souffrir, s'abîmer, ça va évoluer vers de la sécheresse, de l'allergie, de l'irritation, de la conjonctivite, mais en tout cas ça va faire souffrir. C'est donc très important. À ces polluants ou à ces irritants ou à ces agresseurs s'ajoute l'impact de la lumière. Alors c'est les ultraviolets, on les connaît bien, c'est la lumière bleue. La lumière bleue, quand elle est en excès, va devenir elle-même un problème. Elle va avoir des interférences visuelles avec le film lacrymal, donc entraîner un inconfort qui va s'additionner, qui va causer des douleurs chroniques, et on a une situation qui devient une véritable pathologie de la surface oculaire, alors qu'initialement c'était plutôt une agression. Donc la prévention, la lutte contre le stress oxydant généré par ces toxiques et ces polluants sont vraiment des enjeux thérapeutiques pour essayer de soulager les patients.